Je passe la parole à André Glucksmann, pas besoin de le présenter, lui aussi une grande conscience de l'humanité, un infatigable combattant pour les libertés et l'état de droit. Je passe la parole à André. Merci. Merci. Je suis peu de choses, hein. Et je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement inquiet actuellement. Je suis peu de choses, je suis, comme on dit, un philosophe. Je me suis occupé beaucoup de la guerre. Et je me suis aperçu que l'important dans la guerre, ce n'était pas uniquement les batailles, excusez-moi, messieurs les généraux, c'était souvent la manière dont on terminait les guerres. Et là-dessus, Ashraf est un bel exemple. Est-ce que les États-Unis ont gagné la guerre d'Irak ou est-ce qu'ils l'ont perdue? Eh bien, une des réponses, ça sera Ashraf. Alors, je me suis pas seulement occupé intellectuellement des guerres, mais je suis allé voir ce qui se passait dans ces guerres. Rappelez-vous qu'au cœur de l'Europe, à Srebrenica, il y a eu aussi un massacre avec la complicité silencieuse de l'ONU et des puissances européennes, dont la France. Donc, la fin d'une guerre, c'est un moment essentiel, même si ce n'est pas les images des livres d'histoire. Et merci à Madame Radjavi d'avoir élargi cette question à l'échelle de l'humain. Merci aux Américains qui sont ici, parce que c'est toujours extrêmement dur de prendre position contre son propre gouvernement et contre ses actes. Et là, je trouve qu'il nous donne un bel exemple de responsabilité morale, de responsabilité philosophique, en montrant que, au-dessus de l'intérêt, ou plus exactement, du respect de l'État, il y avait le respect de l'humain. Et que quand un gouvernement se trompe, il faut le dire. Et quand un gouvernement se découvre assez lâche, il détourne les yeux, il laisse faire, il faut le dire. Et je suis très ému de voir des généraux américains oser prendre ces positions. Je suis français et franchement, du temps de la guerre d'Algérie, il y a très très peu de généraux qui ont eu votre courage. Il y en a eu d'autres qui ont eu un courage inverse et qui voulaient le pire. Et ça, malheureusement, ils étaient assez nombreux. Merci donc aux Américains et merci quand même aux Européens qui sont là. Il est important. Il est important que pour une fois, l'Europe ne se laisse pas endormir par l'adjectif terroriste. Oui, il y a des terroristes. Enfin, en l'occurrence, les terroristes, ils sont plutôt en train de diriger en Iran. Et on le sait. Et les Français sont bien placés pour le savoir parce qu'il y a eu des attentats iraniens en France. Et les Français et les Européens feraient bien de faire très attention sur l'adjectif terroriste. Bon, je dirais que l'enjeu, c'est pas simplement Ashraf. L'enjeu, c'est d'abord